Bonjour, nous allons voir ensemble le premier message. Alors là le thème c'est le temps. La notion de temps, elle est peut-être présente là chez certains qui en ce moment sont en train de boucler des mémoires, des choses comme ça. Je suis en train de sentir ça pour certaines. Également des soutenances à différents niveaux universitaires là qui se préparent, des choses de ce genre-là. Sinon aussi, si vous êtes dans les affaires, il y a probablement des histoires d'appels d'offres aussi, des choses comme ça, avec des temps très précis à respecter. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus précisément ? C'est bon, le cap devrait se passer en souplesse, très bien, c'est bien. Les temps sont respectés. Peut-être que certains ont eu droit à 1 ou 2 journées de plus, mais en tout cas, ça se passe bien. En dehors de cela, j'ai l'impression que certaines personnes ont passé un cap aussi, sur le plan personnel, un cap très 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 important. Il y a le cap personnel de la vie de famille, du fait de changer de rythme quotidien. Peut-être avez-vous changé de travail, qui sait. Mais il y a également le fait d'avoir changé son fusil d'épaule et de changer de rythme quotidien, de reprendre confiance en soi et de se dire, bon ben voilà, je vais prendre le problème autrement, je vais essayer d'entamer mes journées autrement de façon à voir évoluer ma vie un peu comme j'aimerais qu'elle le soit. Voilà. Alors, je vois un déplacement là pour quelqu'un. Alors, si vous travaillez dans le domaine scolaire, peut-être allez-vous accompagner des enfants à une sortie pédagogique. Il y a également le cas de la personne qui a déménagé et qui commence à travailler dans une école. Je verrai un lycée plutôt. Ensuite, je sens aussi que quelqu'un risque de se faire embêter par de jeunes idiots dans les transports en commun. J'ai 2 cartes là qui sont sorties dans le Béline. Descendez tout bonnement du wagon. Et puis changer de wagon, voilà. Vous avez mieux à faire que de perdre votre temps avec des sales gamins. Voilà. Bon, il y a une personne un petit peu peureuse là dans l'assistance. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre les transports en commun, vous êtes protégés. Quand je dis qu'il peut y avoir justement des désagréments, bon ça arrive à tout le monde. La chose la plus simple à faire, surtout si on est une femme et seule, c'est qu'on descend du wagon, on change de wagon, tout simplement. On ne perd pas son temps à essayer de raisonner des gamins mal élevés. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Bon, alors... il y en a parmi vous qui êtes en train de commencer un apprentissage. Alors ça peut être, par exemple, apprendre à décrypter le tarot de Marseille, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être quelque chose dans l'artisanat, puisqu'on a la main. Apprendre à faire des choses par soi-même. Comme on a l'œil, on a la connaissance. Ça peut être des lectures dans des domaines que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Alors, héritage intellectuel, visiblement, il y a dans vos aïeux quelqu'un qui était intéressé par les mêmes choses que vous.
vous devriez soit remettre la main sur un objet ou un manuscrit ayant appartenu à un aïeul, un ancêtre, soit recevoir un courrier qui vous annonce que vous héritez de quelque chose. Voilà, on a les deux possibilités ici. Hein. On me dit aussi que si vous vous demandez si vous devriez reprendre l'artisanat, le commerce de votre père ou de votre mère, allez-y, hein, c'est vraiment votre héritage. Hein. Enfin, vraiment, si vous avez appris le métier avec votre parent et que là, vous pouvez récupérer l'atelier, le magasin, etc., c'est la bonne période pour accepter, hein, faites-le. Alors, ce qui risque de vous freiner, c'est la comptabilité, c'est la gestion, ces choses-là. Si ce n'est que ça, si vous êtes plus manuel que gestionnaire, confiez la gestion à quelqu'un, tout simplement. Confiez la comptabilité à un proche, à quelqu'un de la famille qui s'y connaît très bien, ou alors embaucher un comptable, quelqu'un qui vous fasse la comptabilité même une fois par mois, vous voyez. Vous allez être amené aussi à former, former des apprentis apparemment. Hein. Alors je vois plutôt les métiers de bouche, hein, plutôt comme la boucherie par exemple, hein, ce genre de magasin là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme message? Puis je m'arrêterai là après parce que je ne voudrais pas non plus trop fatiguer ma voix. Alors là, si vous vivez un peu une forme de vide dans votre vie, une espèce de désert affectif, ou si vous êtes fatigué, un peu triste, si ça ne va pas tellement, observez cet état-là, observez-le pendant quelques jours, au moins aujourd'hui, et passez ce cap-là. On vous demande simplement de vivre ici et maintenant cet état dans lequel vous vous trouvez, de façon à passer cette étape au mieux. Alors là, c'est peut-être moi qui vais devoir refaire un silence radio, hein, c'est possible, c'est très possible. Ça, ce sont mes cordes vocales qui me le diront, hein, à leur façon. En tout cas, je sens que j'ai très envie d'éternuer. Donc, écoutez, je vais vous laisser là-dessus et je coupe la vidéo. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye.